Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats qui opposent les forces armées congolaises FARDC appuyées par le jeune résistant Wazalendo aux rebelles du M23 se poursuivent. Dans les territoires de Masisi aux alentours de la cité d'Ngungu, l'armée congolaise a lancé des offensives contre les bastions de la rébellion du M23 situés à Kasake et Luzirantaka, dans le groupement Ofamando Premien, des localités qui sont revenues entre les mains de l'armée congolaise après les affrontements. Actuellement, la cité d'Ngungu enregistre un climat tendu depuis presque 2 jours après les attaques du M23 sur cette partie de la chefferie de Baoundé. Les FARDC ont réussi à déloger ce vendredi 17 janvier matin le rebelle du M23 de Kasake, une colline surplombant la cité d'Ngungu. L'armée a lancé depuis ce jeudi 16 janvier des offensives pour tenter de reconquérir diverses localités occupées depuis quelque temps par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Depuis la perte la semaine dernière de la localité d'Ngungu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont multiplié leurs efforts pour sa reprise. Depuis jeudi, les combats ont redoublé d'intensité dans la zone autour de Kasake et Luzirantaka. Les M23 ont été délogés de la colline de Kasake et ont largué plusieurs bombes dans la direction d'Ngungu. Ces affrontements ont encore une fois provoqué le déplacement massif de populations civiles qui se déplacent vers les entités qui semblent encore sécurisées dans cette partie de Masisi en province Nord Kivu. Il faut ajouter que dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Lubero, l'armée congolaise et les jeunes résistants Wazalendo gardent toujours leur position. Les problèmes du Congo, ce n'est pas les Congolais entre eux. Le problème du Congolais, c'est le Rwanda actuellement. Et quelqu'un qui nous provoque à tout moment, quelqu'un qui a meurtri la République démocratique du Congo, et particulièrement cette partie du Nord Kivu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux que le maudire. Je ne peux que le maudire. Et demander à notre Dieu, parce que le Dieu, il nous écoute également. C'est la voix de la population. Demandez à toute cette population si quelqu'un voudrait avoir même Kagame en face. Il ne pourra pas le voir. Donc c'est-à-dire notre tendance ou notre intention est que Kagame puisse disparaître et laisser le Congo tranquille. Tunamaza siku tatu tunapigana na adui ndani ya mji wa Lufu. Iko chama ya FP bari hapa ya General Kabido. Walianza wanajeshi wake wale. Hapa tuko ndani ya ropo ya Lufu. Ndani ya ropo ya Lufu hapa leo le 13. Ça fait depuis le 11 tuko ndani ya mji wa Lufu. Naangalia ile njoo Sandra Lufu hapa, Eglise Katolika ile. Na Sandra ile mji wa Lufu njoo ile. Bana familia Lufu njoo mji wa Lufu ile. Leo iko le 13. Tunaja tupigana na adui na sasa tunataka kupigana na adui kwa hiyo muda. Na hakuna shida, kuna shida, Mungu kunasaidia. Ndio pale Lufu hapa, ndio pale Lufu hapa, naangalia. Hapa ni kutoka kwenda Miriki. Mwenye na familia Lufu ndio ile Lufu ile. Pigana na adui hapa depuis jana. Mungu kunatujalia neema. Tunaendelea kupiga adui kama kawaida. Hapa iko chef tetra mouvement FP bari hapa ya General Kabido Colonel Baoba. Ya baba kuna ngoja operation ndani ya mji ya Lufu ya Wazalendo hapa ndani ya mji ya Lufu, na tunakuwa na saa 7 dakika 23 tunataka kupigana na sasa hivi mwezi saa 6, lakini raia mkwe na confiance na sisi tuna confiance na nyie. Kama adui anatokea upande jote, naomba mnatuambia. Asante sana. Le mercredi 15 janvier 2025, un événement marquant la paix et la sécurité en République démocratique du Congo a eu lieu à Mabanga, une localité située à 45 km de Bunia, dans la province de l'Ituri. Au moins 600 miliciens du groupe armé Zaïre ont pris décision de déposer les armes et 45 au total et munitions. Ce geste s'inscrit dans le cadre du programme de démobilisation initié par le gouvernement congolais, soutenu par ses partenaires dont la MONUSCO. Cette opération de démobilisation est le fruit d'un travail mené par les autorités congolaises et leurs partenaires visant à restaurer la paix et la sécurité dans une région souvent marquée par des conflits armés. Les miliciens qui ont longtemps sémé l'insécurité dans la région ont choisi de rejoindre ce programme dans le cadre de se réinsérer dans la société
et abandonner définitivement la voie de la violence. Le processus de démobilisation a été conçu pour offrir ces ex-combattants des opportunités de réinsertion socio-économique. okotaki na motema na loto abengaki yo sepa kokota ubi abengaki No, memoria.
Nous sommes chargés de désarmement, réinsertion communautaire. Vous savez, le président de la République, en créant le PDDRCS, c'est un instrument qui va contribuer à la paix pour pacifier la province du Nord Kivu. En pacifiant la province du Nord Kivu, nous devons d'abord avoir aussi la paix. Et la paix que nous voulons avoir des réservistes dans notre pays. Un réserviste, c'est un patriote. Et c'est pourquoi il y a les Wazalendo qui vont devenir réservistes. Maintenant, pour devenir réserviste, il faut passer par le programme PDDRCS pour être démobilisé. C'est pourquoi le programme est là. Et nous sommes là pour accueillir tout le monde. Et bientôt, nous allons mettre en marche notre site de transit de Walikale, qu'on a déjà choisi, parce que c'est de là qu'on va former les réservistes à Walikale. Il y a un autre site que nous allons construire à Beni. Et là, nous voulons quoi? Nous voulons, si les Wazalendo se présentent au PDDRCS, ils seront démobilisés pour devenir réservistes, RAD. Et là maintenant, tu deviens réserve de la République. Et là, tu vois que le PDDRCS a contribué maintenant à la paix pour qu'il te démobilise pour devenir un réserviste. Parce que nous ne voulons pas nous encadrer le groupe armé. Non, non. Nous voulons seulement travailler avec ce qu'on appelle réservistes, qui est les réserves de la République. Et c'est pourquoi l'instrument du PDDRCS est là pour désarmer et réinsérer dans la communauté. Parce qu'il y en a ceux-là qui vont accepter de devenir réservistes, il y en a ceux-là aussi qui vont accepter d'entrer dans la communauté. C'est pourquoi notre programme est communautaire, avec les communautés et dans la communauté. Et c'est pourquoi nous démobilisons et vous-même vous choisissez. Si vous voulez devenir réserviste, vous le devenez. Si vous voulez devenir un citoyen patriote, vous devenez un citoyen agriculteur. Et là, vous passez par le PDDRCS. Voilà un peu comment le programme se présente. Alors, à ces groupes armés, pour les groupes armés, tous ils sont appelés à déposer les armes, à condition que voilà le pays est agressé. Et vous-même, vous êtes témoin. Et c'est pourquoi j'ai dit que, avant de devenir réserviste, vous êtes d'abord un groupe armé. Vous serez démobilisé pour devenir réserviste. Et c'est ça ce qu'on est tenté de faire. Et c'est ça le programme du PDDRCS. C'est-à-dire le programme est là pour éliminer les noms des groupes armés dans notre pays, surtout à l'est de la République. Et c'est pourquoi le programme PDDRCS est en marche et accompagne la paix dans la province.
Parmi les groupes armés, il y a aussi les groupes armés étrangers. Pour les groupes armés étrangers, les choses sont claires parce que nous avons des partenaires qui est la MONUSCO, à qui on travaille ensemble, et on fait des sensibilisations ensemble, et nous avons notre site de transit au niveau de Kanyaruchinya, où nous accueillons tous les ex-combattants étrangers. Ils passent par la MONUSCO et ils sont désarmés. Et il y a un programme de désarmement au niveau de la MONUSCO qui collabore avec le PDDR16 dans le désarmement. Et là, il y a les deux points qui sont là. Les ex-combattants nationaux et les ex-combattants étrangers. Et là, les étrangers passeront par la MONUSCO pour être rapatriés dans leur pays. Et les locaux, ils seront démobilisés pour être réinsérés dans la communauté. Un petit message à cette jeunesse de Massissi en particulier, comme vous êtes notable de ce point. Le message est que je demande à tous les jeunes d'être soudés, d'être unis et de comprendre le contexte dans lequel on est tenté de traverser pour construire notre pays. Et le message est clair et de soutenir la vision du chef de l'État, qui est Félix Antoine Tshisekedi, qui fait une diplomatie spéciale pour pacifier l'Est de la République. Et c'est pourquoi je demande à tous les jeunes d'accompagner la vision du chef de l'État. Et bientôt, je vous confirme qu'on aura la paix durable. Et là, le message est clair. Vous avez suivi aux réseaux sociaux ce que Willy Ngoma est tenté de présenter les Rwandais. Mais je vous dis que Willy Ngoma, il est au service des Rwandais et demain, il va regretter. Conformément avec Kone Nanga. C'est un instrument qu'on utilise par les Rwandais et il va regretter. Vous connaissez l'histoire avec les RCD, tous ceux qui ont traversé avec les RCD, ils ont travaillé pour le Rwanda, mais ils n'ont rien gagné. Et ils ont eu à gagner quand ils sont entrés dans le gouvernement. Notamment les Lambert Mende que vous avez connus, les Onusumba que vous avez connus, les Wamba de Wamba que vous avez connus, et tout le monde, les noms, je ne saurais pas citer tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont gagné. Et avec le Rwanda, vous serez toujours des esclaves. Et c'est pourquoi je demande à tous les jeunes d'emboîter les pas de construire notre pays et de ne pas se fouiller à être esclaves du Rwanda. Et moi, ajouter et de remercier d'abord tous les jeunes patriotes Wazalendo qui sont au front, de les encourager et de tenir fort. Et avec leur patriotisme, nous allons libérer notre pays. Et je crois à cela et Dieu va nous accompagner. Merci. Joseph, vous êtes notable de Nord Kivu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Fin de cette actualité sur la puissance RDC, votre télévision en ligne depuis la République démocratique du Congo. Veuillez nous laisser un commentaire, aimez, partagez. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de nos diffusions. Ni uchungu ya vita. Tumevamiwa miaka mingi depuis, je pense daire mie kwanja nimezaliwa mu vita depuis 1990. Vita iko, nyinyi mnajua pei nchi zinaenda zinatuagrese. Yenye na motive sana ba vijana ni budonge ya babu zao. Bametunyanganya mashamba, bametunyanganya kila kitu. Mwilifika wakati ba vijana nao wakasema no, hawezi endelea kunyanganywa mashamba zao, budonga mababu zetu na kuonelewa na nchi jirani. Mimi nawaza mnaifamia. CLD kwa leo inapatikana nafasi mingi sana mu territory ya Masisi. Tuko Ngungu, tulenda pana Ramforo Ngungu, tuko Katoi Masisi, tuko Sake, tuko Minova Weremana. CLD inapigana nafasi za mingi sana, inafanya kazi kwa bidii. Kote fasi sote CLD iko inapita, iko inatumika, inapiga adui. Tuko parmi batu venye tuliingia Ngungu. Tuko parmi batu betuko tunapigana Ndumba, na tuko parmi mamufumaze ziko zinapiga hapa Sake, tunapiga adui kumtosha pale kwa Madimba. Mingi tuko nachangana na hapa Selesi. Mimi ndaambia pale bajene balikamata shoya mubaya. Ujumbe mimi nabambia bajikaze, bakuye, baturudirie kwa sababu kule kwenye banaenda tutapiga adui na batakufa. Pour nous c'est la guerre. Hatuna nafasi nyingine ya kwenda. Donc njia moja shie ni vita. Hatuna nafasi, tumezaliwa mu vita na hapa tunaendelesha vita mpaka turudishe kule kwenye litoka. Wale bajene bajikaze barudie. Bakuye, hatutabafanya kitu. Mwana mpotevu wanakuwaka. Kama walipotea barudie, tutabapokea. Tupige pamoja, bajiunge pamoja na shie. Turudishe adui kwenye alitoka. Shie CLD kumalizisha operation mu territoire ya Masisi ni mpaka siku adui anarudia, tunafika Bunagana, tunamrudisha Rwanda, tunabarudisha Uganda kule kwa balitoka. Ndio siku CLD inaamua kutia silaha chini.
kila kiana kama inahakikisha kama budongo ya babu zetu tumesha iliberea 100%. Patrice Lumumba comes back to Leopoldville a prisoner. Plus de 60 ans après sa mort, Lumumba incarne plus que jamais l'idée d'une grande nation congolaise qu'il voulait forte, une et indivisible. Le père de l'indépendance du Congo rêvait d'un Congo puissant au cœur de l'Afrique et catalyseur du développement du continent. Ses discours ont traversé des générations et continuent à faire écho jusqu'à ces jours. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Comment est-il devenu un ennemi à éliminer? La question ne se pose pas. Au-delà de l'indépendance politique, Patrice Emery Lumumba voulait également l'émancipation économique du Congo. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Kenois n'était admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Kenois voyageait à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Lumumba sera assassiné le 17 janvier 1961 à Elisabethville à l'âge de 35 ans, une année après l'indépendance. Pour mémoire, la relique du héros national Patrice Lumumba, ramené en RDC en 2022 dernier de la Belgique, a été volée le 19 novembre 2024 après avoir profané le mausolée du héros national érigé place échangère de Limete. Nous voulons tous la paix. 24 ans après la... Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidèle. Nous venons de séjourner quelques 48 heures ici. Notre propos était de dire aux autorités belges qu'elles ne doivent pas demeurer passives devant la violation flagrante de la Charte des Nations Unies, devant l'agression que subit notre pays, la menace de la perte de notre souveraineté, de notre indépendance, et que nous avons demandé aux autorités belges de peser de tout leur poids auprès d'autres décideurs de la communauté internationale et en particulier de l'Union européenne afin de faire respecter les droits du peuple congolais, d'exiger le retrait des troupes d'occupation de notre territoire. Pour mémoire, Mzee Laurent Désiré Kabila a pris la tête du pays en mai 1997 après avoir délogé le maréchal Mobutu au pouvoir après 32 ans de règne. Museveni l'avait dit à la délégation de ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions.
L'Empire Himatoussi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord.